Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour votre horoscope guidance pour les 2 prochaines semaines. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, eh bien en fait je vais aller regarder plusieurs aspects de ta vie sur les 2 prochaines semaines. Ce tirage est intemporel. Et si ça ne te parle pas, il y a bien évidemment d'autres tirages sur la chaîne que tu peux retrouver directement sur l'onglet principal de vidéo. Sur ce, pour voir si le tirage te correspond, eh bien on va commencer par prendre l'énergie du moment. Je suis navrée s'il y a un bruit de fond que je ne peux pas vraiment retirer parce que c'est le bruit finalement de la ville, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que le son, en tout cas que ma voix puisse bien être audible. Voilà, petit aparté fait, on va entrer sans plus tarder dans ce tirage. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a une énergie de renouveau après une période un petit peu difficile. Je ne sais pas, encore une fois, chacun va vivre des événements qui sont bien différents. On est tous uniques et je ne pourrais pas faire une guidance générale qui parlera à tout le monde de la même manière. Mais on sent qu'après une phase vraiment de conflit, peut-être de bataille plus juridique ou quelque chose de, on va dire, un petit peu plus musclé, soit avec des proches, soit des désaccords au niveau du travail. En tout cas, on sent qu'il y avait un domaine, ou peut-être que c'est plus finalement généralisé sur tous les aspects de ta vie, mais il y a eu une phase un petit peu de conflit. Je pense là pour le coup que le conflit n'était pas vraiment intérieur mais plutôt extérieur. Peut-être que c'était un rapport de force ou un jeu de pouvoir avec différentes personnes ou dans un contexte qui te mettait un petit peu au pied du mur. Et là on voit qu'autre chose s'ouvre, une autre voie s'ouvre, une voie où finalement on a le choix et on a peut-être aussi les ressources, qu'elles soient matérielles ou tout simplement émotionnelles et psychologiques, pour faire face à ce qui a été et surtout à ce qui est proposé aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire que c'est déjà une mise en place, on va dire, de l'intrigue qui nous permet de nous rendre compte que la résilience est à l'œuvre et que cette capacité de rebondir malgré les épreuves, les échecs, finalement va être supplantée par déjà, je pense, l'envie d'avancer et puis surtout l'envie peut-être de choisir autre chose, c'est-à-dire de vouloir un petit peu, pas faire table rase du passé, mais en gros vouloir sortir d'une zone de conflit où rien ne pousse et finalement où le problème reste insoluble. Peut-être que ça peut être pour certains et certaines d'entre vous le divorce ou la séparation, on ne s'en sortait plus, on ne savait plus quoi faire, et puis finalement de faire appel peut-être à quelqu'un qui puisse un petit peu tempérer les choses, que ça soit un thérapeute de couple ou que ça soit quelqu'un qui puisse un peu faire office de médiateur, peut-être un ami de la famille ou un parent bien avisé, et en fait on arrive à pouvoir faire descendre finalement la pression, redescendre les esprits échauffés, on va dire, pour trouver un terrain d'entente. C'est un peu ce que je ressens ici. On va voir au niveau des relations pour aller un peu plus loin et justement voir si ce que je vous raconte colle avec peut-être cette notion de relation tendue ou peut-être conflictuelle avec certains proches. Ça pourrait être aussi le cas, on va aller voir ça. Alors, au niveau de la vie relationnelle qui n'inclut pas que les relations vraiment très intimes, mais aussi l'entourage plus ou moins proche et les connaissances. Alors, on nous dit quoi? Ok. Je crois que les Gémeaux avaient eu un tirage à peu près similaire pour justement cette position-là dans la guidance qui est le rapport aux autres et le côté social. On voit qu'on s'est pris la tête ou qu'on se prend la tête par rapport à un choix, soit un changement de vie qui approche, qui est imminent, soit par rapport au fait d'hésiter entre peut-être deux partenaires, deux options, en tout cas une unité de dualité, mais deux choix qui sont proposés ou peut-être même plus, qui nous mettent dans une position d'incertitude qui n'est pas forcément néfaste, mais qui va engendrer une dose de stress normal, humaine, lorsqu'on est confronté à la nouveauté ou à l'inconnu, et à la peur d'aller vers cet inconnu. En même temps, il y a l'excitation de pouvoir le faire et de pouvoir avancer, et de se dire, c'est un peu effrayant, et en même temps, c'est terriblement excitant. Il y a un peu cette notion-là au niveau sentimental. Donc j'ai envie de dire que
Globalement, c'est une guidance qui va dans le sens d'embrasser le changement à son rythme et puis surtout d'être finalement de plus courir après le temps. Il y a une notion de plus vouloir courir après le temps et après peut-être des événements, des personnes ou des mises en situation qui auraient voulu être peut-être calculées à l'avance. Et voilà, ce que je devrais dire de façon plus synthétique, c'est on laisse plus de place à la spontanéité. Et quelque part, on retrouve un peu quelque chose qui relève de l'enfance et d'une forme de stimulation intellectuelle aussi, où on se laisse surprendre par la vie, par les autres, et ça laisse aussi des ouvertures pour des bonnes surprises, justement. Alors, au niveau professionnel... on voit une grande envie de créer, de faire de façon globale. Peut-être de par le fait qu'on a mis quelque chose de côté pendant assez longtemps, et de se dire, finalement, je vais plus laisser cette passion ou ce projet en attente ou de côté indéfiniment. À un moment donné, il faut que j'y aille, et là je sens qu'en finalement la vie me pousse à aller dans cette direction et me pousse à faire ce que peut-être je ne voulais pas faire, ou que peut-être que la peur justement d'aller vers encore une fois ce que l'on ne connaît pas a pour résultat de peut-être que finalement ce qui est intéressant ici, c'est cette notion de si on le fait pas, on renforce le critique intérieur et cette espèce de sens de perfectionnisme ou d'auto-sabotage de si c'est pas exactement au millimètre près comme je voulais que ça soit, ça sert à rien de le faire. Et en même temps, ça permet, ne pas passer à l'action va avoir des bénéfices secondaires. C'est-à-dire que si on le fait pas, on n'a pas la peur de se tromper ou que ça ne rende pas le résultat escompté. Si on le fait, on peut être un petit peu livré en proie à nos propres jugements limitants et surtout nos propres notre propre rigidité à vouloir faire les choses et que ça soit parfait, et finalement se retrouver à s'auto-flageller. C'est comme si qu'on prenne le plan A ou le plan B, finalement on a l'impression qu'il y aura toujours un goût d'insatisfaction, et là on te dit en fait il n'y a pas d'insatisfaction, il y a juste des expériences qui permettent d'enrichir le contexte, en tout cas la professionnelle. Donc encore une fois, ça se traduira différemment pour chacun, mais c'est cette notion de là il faut y aller. En fait, si j'avais un message à transmettre à cet égard, c'est vas-y, fonce, il faut y aller en fait, en faisant preuve de bon sens évidemment, mais il y a une notion quand même de se donner l'espèce de petits coups de collier pour aller vers l'avant en fait. Au niveau de ce qui se passe dans l'inconscient, des choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui se trament un petit peu en coulisses, dans les coulisses de ton esprit, on pourrait dire. Alors, on nous parle de retour aux sources, ça c'est intéressant. On nous parle de transition, d'abondance et d'accords ou de choses qui se concrétisent. Donc c'est vraiment un tirage qui est en plus renforcé par l'aspect du coup pas forcément visible, où on va se retrouver en fait dans l'intimité à être beaucoup plus confiant, beaucoup plus relax. Et c'est assez paradoxal quand on met ça en lumière, et l'énergie dans laquelle tu entres visiblement ou dans laquelle tu es en ce moment, de beaucoup d'appréhension, de stress, mais qui peut aussi finalement être un stress moteur, un stress qui va dynamiser. Et là, j'ai l'impression qu'on va dans ce sens et on confirme un peu ce ressenti, c'est-à-dire ne vois pas ça comme quelque chose qui va être limitant, mais au contraire quelque chose qui va être dynamisant et motivant pour aller de l'avant. Il y a une notion de traversée, donc peut-être une forme de cap qui est franchi, peut-être qu'un cap important est franchi, et il y a une signature de contrat à la clé, ou quelque chose qui s'officialise, ou une officialisation de quelque chose, que ça soit un contrat, quelque chose qui est validé, un projet, une licence, quelque chose au niveau peut-être scolaire ou administratif qui va être bouclé et qui va te permettre de pouvoir en fait t'envoler, prendre ton envol, et aussi j'ai l'impression pouvoir lâcher prise sur tout ce qui actuellement te pèse et finalement te ronge.
Au niveau du challenge, on va voir si c'est cohérent avec ce qu'on disait au départ. Le challenge, c'est de ne pas se contenter de peu. C'est de ne pas rester à la fois bloqué sur ses positions dans son précaré, donc de faire preuve de curiosité, je dirais globalement. C'est d'arriver à faire les choses main dans la main avec les autres, mais tout en gardant son individualité. Et c'est aussi de s'autoriser à rayonner. Le message global, il n'y a pas vraiment de challenge à proprement parler pour les semaines à venir, en tout cas pas tel quel, mais il y a plutôt une notion de pouvoir en fait accompagner le changement jour après jour de façon graduelle et en gardant ce côté curiosité d'enfant qui a envie d'explorer, pas vraiment d'enfant mais de jeune ado qui a soif de découverte, de vie et qui a envie de croquer la vie à pleines dents finalement. C'est un peu ça qu'on te propose pour les semaines à venir, donc j'ai envie de dire que globalement le message est très positif, lumineux et il n'y a pas vraiment d'ombre au tableau ici, il y a juste t'autoriser finalement à vivre et à vivre pleinement. Voilà, bah écoute, je crois que dans les grandes lignes j'ai tout dit, j'espère que cette guidance aura pu t'éclairer. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et à me rejoindre sur Patreon. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles guidances sur ma chaîne.